Bonjour, alors je m'appelle Jordan, je travaille dans le fitness pendant 5 ans et aujourd'hui je suis formateur dans le domaine du sport et de la motivation. Aujourd'hui on va voir ensemble deux différentes sources de motivation à la fois dans le monde du travail, dans la vie et dans un domaine qui m'intéresse aussi le plus, c'est dans le sport. Alors, les deux choses que vous devez savoir, c'est la source de la motivation. La première source de la motivation, elle est soit intrinsèque, soit extrinsèque ou ablative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que extrinsèque, voilà. Vous remarquerez que j'ai une belle écriture. Donc, ça veut dire quoi? Intrinsèque, ça veut dire que c'est une formation, c'est une motivation, une source de motivation qui est propre à nous-mêmes. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la motivation dans la vie. Comment être motivé dans la vie? Par exemple, je vais me lever le matin. Qu'est-ce qui va faire que je vais me lever le matin? Eh bien, soit ma source de motivation, elle va être propre à moi-même. Par exemple, je vais me lever parce que j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai des choses à réaliser. D'accord? C'est des choses qui dépendent de moi. Soit je vais trouver une raison externe, extérieure, donc extrinsèque. Là, ce sera plutôt, je dois le faire parce que, par exemple, c'est deux sources de motivation tout à fait valable. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. À certains moments, forcément, il y en aura une qui sera à privilégier plutôt qu'une autre. Par exemple, on peut se lever, par exemple, moi, ma source de motivation, c'est je me lève pour mes enfants le matin parce que je dois les préparer, j'ai le petit déjeuner, j'ai des choses à faire, je dois les habiller, voilà, etc. Et donc, la source plutôt intrinsèque, c'est quelque chose qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que je prépare mon esprit, je me dis, OK, le matin, voilà, je vais me motiver parce que je trouve une ou deux ou trois bonnes raisons pour rester en forme, pour réaliser mes projets, pour avancer vers ce que j'ai envie de faire. D'accord? Donc, intrinsèque, ça dépend de moi, de mon état d'esprit, de mon énergie du moment. Extrinsèque, je le fais pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, on va prendre le même exemple. Donc, toujours cette motivation, mais au travail. D'accord? Imaginons que je suis au travail et j'ai besoin de motivation pour aller au travail. Eh bien, soit je peux utiliser cette motivation intrinsèque. Je me dis, écoute, ouais, ce matin, je vais aller travailler parce que j'ai mon loyer à payer. Là, plutôt, ça sera plutôt extrinsèque. Ça. C'est je le fais pour payer le loyer. Je le fais pour partir en vacances. Et encore, pour partir en vacances, c'est discutable. C'est plutôt intrinsèque. Je le fais pour moi. Parce que c'est un plaisir de partir en vacances. D'accord? Intrinsèque, par exemple, ça va être je vais aller travailler parce que mon projet c'est d'économiser pour voilà, un beau voyage par exemple. Je vais apprendre des choses. D'accord? Un travail, il est là pour nous nourrir. Il nourrit différentes valeurs. Il va nourrir, ok, il va aussi remplir le compte en banque. Mais un travail doit nourrir, par exemple, peut-être qu'on a envie de servir, d'apporter de la valeur aux gens, différentes choses. Et en général, si on manque de motivation pour un travail, ça veut dire que on n'est peut-être pas totalement, notre âme, entre guillemets, n'est pas totalement nourrie. Il y a des choses, il y a des aspects qui ne sont pas totalement nourris. Et c'est pour ça que finalement, on a une baisse de motivation. Donc moi, je vous recommande de trouver des sources, quelque chose qui est vraiment fort, qui est propre à vous-même, d'accord? Plutôt pour le travail, plutôt dans la vie, parce que c'est, à mon sens, selon mon expérience, quelque chose qui dure le plus longtemps, c'est plutôt la motivation intrinsèque. Parce qu'on le fait pour soi et ce n'est pas pour les autres. Si on le fait pour les autres, ça veut dire que si le regard des autres il change ou si la situation change, ça veut dire que notre motivation, elle va fluctuer en fonction de ça. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une motivation plutôt régulière. Donc, ça, ce sera pour ces deux aspects-là. Et ensuite, on va parler de l'aspect sportif. Donc, dans le sport, en fait, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs types de sportifs. On va avoir des gens qui vont dire oui, moi, je commence le sport parce que je veux être bien dans mes baskets. Ça, c'est intrinsèque. Oui, moi, je veux faire le sport parce que je veux plaire aux nanas. Là, on aura une raison plutôt extrinsèque. Donc, ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher quelques semaines, peut-être quelques mois, mais
au bout d'un moment, si les résultats ou si le regard, si la situation extérieure change sur la motivation, eh bien forcément la motivation, elle va baisser. Ok? Donc dans le sport, pareil, je vous recommande d'avoir plutôt une motivation intrinsèque. Faites les choses pour vous-même. Ok? Je veux être bien dans mes baskets, je veux me sentir plus serein, je veux me sentir, je sais pas moi, je veux me sentir plus en forme, voilà. Je veux profiter de ma retraite, par exemple, pour les gens qui sont retraités. Voilà, ok. Ça, c'est la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Voilà. Je vous ai fait cette vidéo-là pour vous expliquer en quelques minutes comment ça fonctionne pour la motivation. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai créé une formation spécifique pour ça. Voilà, je vous ai mis le lien dans la description. Pensez à vous abonner et passez une bonne journée. Ciao, ciao!